Dans cette troisième vidéo sur le dispositif Malraux réservé aux investisseurs aguerris, nous allons voir ensemble comment optimiser encore davantage le montage de l'opération grâce à l'ingénierie bancaire, sur quels critères devriez-vous baser vos choix pour bien choisir votre bien, et enfin, quelle différence y a-t-il entre le secteur libre et le secteur subventionné. Optimiser son opération grâce au prêt in fine. On est bien d'accord, aucun intérêt pour vous d'investir dans un dispositif Malraux en paiement comptant. Vous avez tout intérêt à vous faire financer par une banque. Le côté positif, les banques ont plein d'argent à prêter et les taux sont historiquement bas. La mauvaise nouvelle, c'est justement que les intérêts sont hyper bas. Qu'est-ce que ça signifie? Très peu d'intérêts d'emprunt déductibles et donc une refiscalisation des revenus fonciers générés par la mise en location du bien. Pour optimiser tout ça, la meilleure solution, si vous disposez évidemment d'un petit peu de liquidité, sur une assurance vie dormante par exemple, c'est le prêt in fine. Non seulement vous optimisez en les lissant la déductibilité des intérêts tout au long de la vie de l'opération, et ainsi optimiser la défiscalisation des revenus fonciers, mais surtout, vous générez ce que l'on appelle un effet de levier, en plaçant la quote-part du capital que vous devriez normalement rembourser à la banque sur un bon contrat. Inutile donc de garder votre contrat d'assurance vie bancaire qui ne vous rapporte plus rien et dont le rendement sera supérieur au taux d'emprunt. Rassurez-vous, chez Net Investissement, nous vous donnons accès aux meilleurs contrats du marché. Sur quels critères bien choisir son Malraux? Avant toute chose, oubliez tout de suite des villes comme Paris ou Bordeaux. Il n'y a pour ainsi dire plus aucun bien éligible au dispositif Malraux, et ceux qui potentiellement pourraient l'être sont hors de prix, donc immontables dans le cadre d'une opération encadrée. Selon nous, 3 critères sont prioritaires et fondamentaux. Tout d'abord, on ne choisit jamais un bien immobilier parce que l'on connaît, ou plutôt parce que l'on croit connaître une ville, sous prétexte qu'on y vit, ou qu'on y a vécu, ou qu'on y a passé ses vacances. On choisit un bien en fonction de la profondeur objective et étudiée du marché locatif en local, des données que les investisseurs ont rarement étudiées. Deuxième critère de choix, s'assurer de la parfaite complétude du dossier et de l'expertise prouvée et vérifiée de l'opérateur. On ne s'improvise pas dans un investissement Malraux. Troisième critère, veiller à ce que la clé de répartition budgétaire entre la quote-part de foncier et la quote-part de travaux soit cohérente et non pas disproportionnée. Surtout si vous avez choisi un bien dans une grande ville de province. Louer en secteur libre ou subventionné. Sous l'égide du dispositif Malraux, l'investisseur peut soit investir de ce que l'on appelle le secteur libre, soit dans un Malraux en secteur subventionné ou conventionné. Dans le premier cas, vous êtes libre de louer le bien à qui vous voulez et au prix que vous voulez, tant que c'est de la location non meublée et que c'est la résidence principale de votre locataire. Dans l'autre cas, vous serez plafonné sur le loyer et sur le niveau de ressources des locataires. Mais en contrepartie de ça, vous toucherez au début de votre investissement une subvention de l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Dans les deux cas, vous avez 12 mois suivant la livraison du bien pour louer le bien, sinon vous risquez la requalification. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu et ont pu enrichir votre connaissance sur le dispositif Malraux. Je vous souhaite une douce et historique fin de journée et je vous dis à très bientôt sur netinvestissement.fr.